Levée de rideau du championnat national de Liga Mobilis. Un des clubs qui suscite la curiosité est certainement l'USMA. Les passionnés du football national se demandaient si les Rouges et Noirs pouvaient conserver leur titre remporté avec brio lors de la saison écoulée. Une question légitime quand on voit le nombre de joueurs ayant quitté cet été le club. Seger, Bedbouda, Farhat et d'autres éléments confirmés sont partis, mais ils ont été remplacés par d'autres joueurs de valeur sûre, à l'image de Guessan, Sayoud, Benguit et Ben Yahya. L'USMA d'Alger a effectué 2 stages de préparation, sous la houlette de Adel Amrouche qui s'apprêtait à effectuer sa première expérience en tant que coach dans son pays natal. Finalement, l'aventure à Amrouche n'aura duré que 2 mois. Il n'a pu trouver d'accord avec la direction sur ses contrats d'objectifs. Haddad a vite pris ses dispositions en engageant Jean-Michel Cavalli 2 jours avant l'entame du championnat. Ce changement d'entraîneur pouvait porter préjudice aux Rouges et Noirs, amoindris de leur patron du milieu, Hamza Koudri, blessé au genou. Les usmistes recevaient vendredi le Mob de Béjaïa, plus compétitif, en raison de sa participation en Coupe de la CAF. Et malgré l'augmentation des prix des billets d'accès, le public usmiste répond présent et se montre impatient de découvrir le nouveau visage de leur club pour cette entame de saison. Surtout que la Ligue des Champions, ratée en finale lors de la saison dernière, demeure le principal objectif et rêve de tout usmiste. Pour cette première de la saison, c'est Lamine Kébir qui dirige l'équipe. Il met en place un dispositif tactique identique à celui de la saison dernière, avec un 4-2-3-1 marqué par la présence de 3 nouvelles recrues, le défenseur Ben Yahya, Benguit et Bouderbel. D'emblée, l'attaque des Rouges et Noirs menée par Beljilali et Derfellou fait sensation. Le jeune avant-centre fraîchement rentré de Rio ouvre les hostilités dès la 5e minute de jeu. Ensuite, c'est au tour de la nouvelle recrue Toufiq Bouderbel de se mettre à l'évidence avec cette frappe puissante captée par Farhani. Utilisée sur le flanc gauche de l'attaque, Bouderbel parvient déjà à séduire Omar Hamadi. On joue la 36e minute de jeu, Andrea déborde sur le flanc droit et met un centre en retrait à Beljilali, mais la frappe n'est pas ajustée. L'USMA domine mais tarde à trouver la faille, le Mob sort de son camp et joue en contre. Betorangal trouve la barre de Zamamouche. C'est le silence des mosquées à Bolorine. Les usmistes comprennent qu'il faudra concrétiser leur domination et c'est Derfellou qui délivre le public usmiste, seul devant le gardien et avec beaucoup de sang-froid, marque le premier but du championnat de Liga Mobilis. En seconde période, l'USMA va gérer son avantage et Lamine Kébir jette dans le bain les nouveaux. Sayoud et Guessan, ces derniers ne vont pas tarder à faire parler la poudre. Le franco-ivoirien, après une course puissante, trouve Chiklem et bénéficie d'un pénalty à la 76e minute de jeu. Tikoumfteh, le spécialiste et le nouveau capitaine de l'USMA, le transforme en but. Bilal Guessan veut marquer les esprits et remet ça. Il use de sa puissance physique et sa course pour s'offrir un coup franc dangereux. Cette fois-ci, c'est Sayoud qui tente la frappe enroulée. Elle passe juste à côté du cadre. L'USMA démarre fort la saison. Le public est séduit et très emballé par le visage montré par leur équipe. Jean-Michel Cavalli, qui débutera dès le prochain match face à Rivizen, n'aura pas un grand chantier. Rencontré dans la loge de la tribune officielle, il nous livre un entretien exclusif où il revient sur son choix de venir à l'USMA, ses objectifs, mais surtout ses impressions sur ce premier match. Écoutez, c'est vrai effectivement depuis l'année dernière, j'ai eu de très bons contacts avec M. Haddad et nous avons gardé des liens quand même très étroits. Et moi personnellement, je lui devais une revanche. Je lui devais une revanche parce que je n'avais pas pu venir l'an dernier par rapport à la qualification du MCO pour la Coupe africaine, puisque bon, c'était les conditions. Mais j'ai pris le temps, il m'a recontacté cet été, ça n'a pas pu se faire. Mais aujourd'hui, je suis plus à la recherche d'un challenge avec un grand club et bien entendu avec une organisation et des infrastructures dignes de ce nom. C'est la raison pour laquelle j'ai attendu, j'ai été patient. Puis l'opportunité de l'USMA s'est représentée à moi. Je n'ai pas hésité une seconde parce que c'est un club que j'aurais dû coacher. Je pense qu'il a les moyens, qu'il a les qualités, qu'il a les ambitions, qu'il a la volonté d'aller rechercher cette fameuse Coupe d'Afrique. Et moi, c'est ce qui m'excite. Avant de parler de la Ligue des Champions, on sait que vous avez eu beaucoup de conflits avec l'ancienne direction de votre ancien club, le MCO. On ne s'attendait pas à ce que vous reveniez aussi rapidement au championnat. Le choix s'est fait par rapport à l'Islam, par rapport aux moyens qu'offre le club. Là, ça fait 2 jours que vous êtes ici. Vous avez certainement constaté les infrastructures que présente ce club. Moi, vous savez, je n'ai eu de conflit avec personne. Je suis en paix avec moi-même.
L'Algérie, c'est une terre d'accueil pour moi. Je n'ai que de bons souvenirs. Donc, et puis je suis quelqu'un de très positif. Ce qui m'intéresse à moi, c'est pas le passé. Il faut s'en servir pour les points positifs, pour les points négatifs, bien analyser les choses. Mais ce qui est important pour moi, c'est le présent et l'avenir. Moi, aujourd'hui, le football, c'est une passion, c'est un métier, mais c'est en même temps une façon de pouvoir vivre des grandes aventures, des émotions que pas dans tous les métiers on peut vivre. Donc je ne garde que le positif et je reste tout le temps en très bon terme avec tout le monde, quoi qu'il arrive. Et c'est cette façon-là que ça s'est fini. Justement, ce sera votre troisième expérience en Algérie après l'équipe nationale, le MC Oran. Et on peut dire maintenant à l'USMA, elle va aussi bénéficier un peu de votre expérience en Algérie parce que vous êtes un entraîneur étranger certes, mais un étranger qui connaît très bien les rouages du football algérien. Oui, pour cela, tout d'abord, je dois quand même remercier M. Haddad parce que, vous savez, après avoir eu de contacts, la première fois, ça a été pas un refus, ça n'a pas été un refus, ça a été une façon de ne pas pouvoir venir avec cette qualification de coupe. La deuxième fois, lui a fait aussi un choix, mais pour avoir cette volonté de me recontacter, cela veut dire qu'il me voulait vraiment. Et vous savez, ce qui est le plus important pour un entraîneur, et de toute manière, en ce qui concerne ma philosophie à moi, c'est de se sentir aimé, de se sentir cette volonté vraiment de vouloir entraîner son équipe. Donc je les remercie et je pense que ni M. Haddad, ni tous les gens qui m'ont fait confiance, ni les supporters de la Soustara seront déçus de l'entraîneur. Tout à l'heure, vous avez anticipé par rapport à la Ligue des Champions. On sait que c'est le premier objectif du club depuis tant d'années. L'USMA a failli remporter ce trophée, mais ça ne s'est pas fait. Votre première intention, premier objectif peut-être, lorsque vous avez discuté avec le président, c'est cette motivation aussi de remporter cette Ligue des Champions. Vous savez, il m'a pas posé la question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils savent très bien où ils vont. Moi, je sais très bien où je vais. Mais je pense que le président est convaincu que je suis un winner et que je suis venu pour gagner des titres. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter à partir de là. Mais ce club la gagnera. J'espère avec moi. Si ce n'est pas avec moi, ça sera après moi peut-être. Mais c'est un club qui en tous les cas finira par bien la gagner parce que j'ai vu les progrès qui ont été faits au niveau des infrastructures. J'ai visité, ça fait quand même 3 jours que je suis là. Il y a un discours, il y a une organisation. Il y a véritablement, le club prend une dimension qui est digne d'un club qui peut être titré continentalement, je dirais. En Algérie, à l'USMA en particulier, en fait, dans tous les clubs qui jouent les prétendants au titre, les entraîneurs subissent une énorme pression. Vous avez peut-être une double pression, c'est de conserver ce titre. L'USMA est champion en titre et aussi aller le plus loin possible et pourquoi pas remporter la Ligue des Champions. Comment comptez-vous faire face à cette pression, peut-être surtout du public de l'USMA et de la presse aussi, c'est un club qui est assez médiatisé si on en compare au MC Oran. Vous savez, j'ai 27 ans de carrière, je vais pratiquement fêter peut-être cette année 700 matchs. Si aujourd'hui je ne suis pas prêt à supporter ce genre de choses, c'est même pas la peine de continuer. Mais il faut, pour entraîner des clubs de ce niveau, il faut savoir être prêt à tout. Et moi j'aimerais que cette pression m'amène vers le titre. Mais elle ne me fera pas subir l'événement. Je ne subirai jamais l'événement, je l'affronterai et avec beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination, avec beaucoup d'enthousiasme, et j'espère la réussite, parce qu'il nous en faut aussi un petit peu. Vous savez, vous avez vu un petit peu sur cette première mi-temps, c'est une mi-temps où on doit gagner 2-3-0. Qu'en pensez-vous sur le plan technique après 2 On doit gagner, on doit marquer 1 ou 2 buts au moins, je veux dire, et puis vous avez vu qu'à 0-0, ils ont frappé la transversale. Donc vous voyez, le match, le football est tellement imprévisible parfois, et puis bon, à la sortie, l'équipe mène quand même 1-0, donc vous voyez que la détermination, la volonté et surtout la confiance vous amènent à surpasser les montagnes. Donc c'est quoi exactement, très franchement, le constat que vous voulez avoir sur l'effectif de l'USMA, pas forcément ce match, puisque vous commencez à le découvrir, constat par rapport à l'effectif. Ce qu'on a pu voir pendant les 2 jours d'entraînement se confirme aujourd'hui.
à savoir une très grosse qualité technique individuelle, véritablement à tous les niveaux, aussi bien sur le plan défensif que du milieu de terrain et qu'offensivement. Je suis surpris par le rythme qu'impose l'USMA à une équipe qui est en compétition africaine. Et ils ont imposé un rythme, ils ont en tous les cas bien tenu cette équipe. Et donc cela veut dire qu'ils ont bien travaillé pendant cette intersaison sur le plan athlétique, sur le plan physique. Maintenant, nous avons quelques petits réglages à faire sûrement sur le plan tactique, sur ce que j'ai vu. Un petit peu plus, non seulement sur le plan défensif à la récupération, mais un petit peu plus sur le plan offensif pour être beaucoup plus opportuniste et pour être beaucoup plus efficace. On a manqué un petit peu d'efficacité, mais pas par rapport aux situations de jeu parce qu'on les a eues. Je pense par rapport à certains placements. Une dernière question concernant votre staff, est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité de connaître le prochain staff de M. Cavani? C'est pas une exclusivité parce que les choses vont se faire dans la nuit avec beaucoup de réflexion à travers ce que j'ai fait. Moi, je suis pas venu faire une révolution, moi je suis venu gagner. Je suis venu gagner. Si la compétence est là, on travaillera avec la compétence sans aucun problème et ça ne me posera pas de problème en tous les cas. Ensuite, si on doit continuer comme ça, on continuera comme ça. Et puis, si on se rend compte en cours de chemin qu'il manque quelque chose, on l'améliorera. Mais on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. C'est un grand club, c'est un club qui a du monde. Il y a une bonne équipe. Inch'Allah, ce que je souhaite surtout, c'est que ce soir, au bout de 90 minutes, on aille au bout de cette victoire. Après, vous savez, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. L'USMA frappe d'entrée, la venue de Cavani va certainement permettre à l'équipe de peaufiner la préparation, tout pour conserver le titre et surtout préparer dès maintenant la Ligue des Champions d'Afrique qui débutera dans quelques mois.